Bonjour à tous, ici Tara Mouline du blog commentréussirsa-vie.net et avec ce magnifique soleil derrière moi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet de responsabilité et vous montrer à quel point vous êtes responsable de votre vie et à quel point vous avez un contrôle sur ce qui se passe dans votre vie et que vous avez un contrôle qui est beaucoup plus grand que ce que vous pouvez penser. Vous avez un contrôle qui est beaucoup plus grand, des choses qui sont en votre contrôle, souvent on a tendance à, si vous n'êtes pas responsable de votre vie, vous pouvez avoir tendance à blâmer les circonstances extérieures, à blâmer les autres, à blâmer votre environnement, à blâmer votre éducation, à blâmer vos parents, à blâmer votre état d'esprit, à blâmer votre origine, à blâmer votre politique. Mais au final, même si toutes ces choses sont vraies, même si toutes ces choses vont être des freins pour vous dans la vie, votre réponse à tout cela dépend entièrement de vous. Et c'est ça que signifie être responsable de sa vie et prendre la responsabilité de sa vie. Ça signifie que malgré les obstacles qui vont venir dans votre chemin, malgré les obstacles qui vont venir dans votre vie, vous allez être capable d'en tirer le positif. Et on en revient à l'état d'esprit d'être positif. Être positif, ce n'est pas être aveugle. Être positif, être responsable, c'est prendre en main les choses qui sont en votre contrôle. Ne pas attendre que quelque chose d'extérieur vienne vous donner ce que vous cherchez. Que ce soit un succès financier, économique, que ce soit un succès dans votre vie privée, relationnelle, avec votre famille, que ce soit un succès dans une de vos passions, vous pouvez vouloir devenir un grand champion de la danse, du football, du basketball, peu importe ce que vous voulez atteindre, vous aurez toujours des actions qui sont en votre contrôle et que vous pouvez accomplir chaque jour. Vous aurez toujours des petites actions que vous pourrez faire petit à petit et qui, au fur et à mesure, à long terme, si vous arrivez à être régulier, vont vous amener vers la réussite de vos objectifs. Et c'est ça qui est incroyable dans le développement personnel et quand vous prenez la responsabilité de votre vie. C'est que vous vous dites, même si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous avez une sensation assez agréable dans votre corps, dans votre esprit, que vous dites, même si je n'ai pas ce que je veux, je sais que je peux l'avoir. Même si vous ne l'avez pas encore, c'est important de croire en votre capacité à l'avoir, de croire en votre capacité que vos actions menées à long terme et de manière régulière vont engendrer un résultat. Et même si ce résultat n'est pas encore là devant vos yeux, c'est ça qui est vraiment important. Comme moi, là, je tourne des vidéos, je partage tout mon savoir, mon expérience et ma personnalité avec vous. Et ça prend du temps de construire un blog et un business sur Internet. Ça demande de beaucoup donner au début, même si on ne reçoit aucun résultat monétaire, par exemple dans le cadre d'un business sur Internet, ou tout autre résultat que vous pouvez attendre. Si par exemple vous voulez avoir du succès, être connu, et si vous voulez devenir un champion dans votre domaine, avoir un certain domaine d'expertise et être reconnu, ça va prendre du temps. Et c'est important donc de vous demander quelles sont vos motivations intrinsèques, internes, qui vous motivent à faire ce que vous faites. Parce que si vous n'avez pas une motivation assez solide, assez profonde, qui correspond à ce que vous voulez, vous allez être tenté d'en abandonner trop vite. Et vous allez être tenté de ne pas prendre la responsabilité de votre vie. Donc le premier piège quand vous n'êtes pas responsable de votre vie, c'est de blâmer les autres. Blâmer les autres, c'est vraiment une des choses qui peut vous freiner dans votre vie. Parce que quand vous blâmez les autres, inconsciemment, votre inconscient vous dit « Ah, ça veut dire que c'est à cause des autres que je n'ai pas réussi. Ça veut dire que je ne peux pas réussir. » Et ça, c'est une croyance auto-réalisatrice, auto-prophétie. On appelle ça les prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire que si vous pensez que vous pouvez avoir quelque chose ou si vous pensez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Le fait de prendre conscience de cela, ça va vous aider à prendre conscience de ça et de changer consciemment votre état d'esprit afin de vous tourner vers des habitudes qui vont vous rendre plus responsable de votre vie, qui vont vous rendre plus proactif dans votre vie. La proactivité, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, dans mes articles, et ça c'est quelque chose d'important. Tant que vous bougez les fesses, tant que vous avancez d'un petit pas chaque jour, tant que vous faites de votre mieux pour atteindre votre objectif, vous êtes sûr au moins, même si vous n'êtes pas sûr de réussir, au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de remords. C'est-à-dire que vous vous dites j'ai fait le maximum, j'ai fait le mieux que je pouvais, et même si ça ne réussit pas, c'est pas grave, vous vous remettez en question et peut-être que vous allez changer de projet, peut-être que vous allez changer d'angle, la manière dont vous allez entrevoir
et avancer dans votre objectif. Rien n'est définitif, vous pourrez toujours changer votre stratégie si ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas en vous disant que vous n'avez pas réussi à cause des autres, à cause des environnements, à cause de la politique, à cause de cela, que ça va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est de vous poser les questions et de vous dire, au lieu de vous dire c'est à cause de qui que je n'ai pas réussi, dites-vous pourquoi je n'ai pas réussi et comment je vais réussir. Ça, c'est la question qui est très importante. Essayez toujours de penser en comment plutôt qu'en pourquoi. Le comment, c'est vraiment une question magique parce que c'est orienté vers la solution, c'est pas orienté vers les problèmes. Quand vous vous dites pourquoi, vous pensez au problème. Alors quand vous vous dites comment, vous pensez à la solution. Et quand vous commencez à penser à la solution, vous mettez un pas de plus vers une vie beaucoup plus responsable, vers une vie où vous êtes proactif et vers une vie où vous cherchez des solutions. Que ce soit des solutions, des collaborations avec les autres, que ce soit un savoir que vous n'avez pas encore, que ce soit un comportement chez vous qui vous freine dans votre état d'esprit. Parce que le rôle de l'état d'esprit est tellement important dans votre réussite. Tous vos freins psychologiques sont les plus grands dans votre réussite. Ils sont beaucoup plus grands que les freins externes que vous pouvez avoir. Et ça, c'est vraiment très important. Je vais finir avec ça. Je vais le répéter, c'est que tous vos freins psychologiques sont les plus grands freins dans votre réussite. Et souvent, quand on ne prend pas responsabilité de notre vie, on met la responsabilité sur l'extérieur, notre environnement, tout ce qui n'est pas dans notre état d'esprit, tout ce qui n'est pas là. Et souvent, c'est vraiment ce qui est là qui va déterminer la réussite de votre projet. Donc voilà, soyez responsable de votre vie, prenez conscience de l'importance de votre état d'esprit de votre vie et ne blâmez pas les autres, soyez proactifs. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très content de l'avoir tourné avec ce magnifique soleil. Dans tous les cas, merci de m'avoir regardé. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez recevoir mes vidéos exclusives sur comment vaincre la procrastination et comment avoir confiance en soi. Et dans tous les cas, vous pouvez également aller plus loin en recevant et en lisant mon e-book Les 4 piliers du succès. Le lien va apparaître dans la vidéo juste en haut. Merci à tous et prenez en main votre vie. Je vous dis comme d'habitude, à la prochaine. Ciao.